Parmi les questions récurrentes qu'on trouve à propos des dangers liés à l'électricité, il y a la fameuse question « Qu'est-ce qui tue ? Le courant ou la tension ?» La question est simple, la réponse aussi d'ailleurs, et pourtant il semblerait que tout le monde ne soit pas unanime. Commençons par mettre tout le monde d'accord. Oui, le courant électrique tue. Courant alternatif ou courant continu ? Les deux. Ce qui détermine si le courant est mortel, c'est son intensité et sa durée d'exposition dans l'organisme. Mais disons que théoriquement, à partir de 10 mA, il faut être très vigilant. Certains critères peuvent également aggraver la situation, comme par exemple la morphologie de la personne, le fait d'avoir les mains moites, la surface de contact, et surtout, évidemment, le trajet que parcourt le courant électrique. Parce que ce qui est très généralement mortel dans une électrocution, c'est lorsque le courant traverse la cage thoracique. Et c'est souvent le cas. La majeure partie des accidents arrivent lorsqu'une personne touche avec ses mains un potentiel électrique, et le courant traverse donc le corps du bras jusqu'au pied, en passant par un organe vital, le cœur. Alors pourquoi le cœur est si sensible au courant électrique ? Eh bien le cœur est un muscle un peu particulier. Il est capable de s'auto-stimuler sans être commandé par le système nerveux. Eh bien lors d'une électrocution, le cœur se contracte et arrête tout battement. Là déjà ça ne sent pas bon, mais avec un peu de chance, le cœur reprendra ses pulsations. Mais il y a un deuxième effet qui se coule qui est nettement plus traître, c'est que le rythme cardiaque devienne ensuite trop rapide, trop lent, irrégulier ou inefficace. C'est ce qu'on appelle une fibrillation ventriculaire. Et c'est exactement ce qui explique pourquoi de nombreuses personnes sont décédées parfois des heures après une électrocution. Alors si cela vous arrive, la première chose à faire, même si tout va bien, c'est de se rendre dans le calme aux urgences. Maintenant revenons-en à la question de manière un peu plus technique, est-ce que la tension électrique tue également ? Pour y répondre, je vais vous renvoyer une autre question très simple. Comment se forme un courant électrique ? Avec de la tension. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Pas de tension, pas de courant. Les deux sont linéairement proportionnels, donc si le courant tue, alors la tension tue. C'est aussi simple que ça. Mais au fait, qu'en est-il de la puissance ? Si le courant tue et que la tension tue, on peut se demander est-ce que la puissance tue vu que c'est un produit des deux ? La réponse est non, la puissance ne tue pas. On voit bien par exemple avec les batteries de voiture, qui peuvent délivrer des centaines de watts et donc des dizaines d'ampères, mais parce que la tension est limitée à 12 volts, il ne peut rien vous arriver. Ceux qui ont déjà soudé à l'arc le savent bien, ils se contentent de court-circuiter une alimentation très puissante, mais la tension est faible, c'est pour cette raison qu'ils peuvent toucher les baguettes sans aucun souci. J'espère que maintenant les choses sont un peu plus claires pour tout le monde. Le courant est une résultante de la tension. Dire que le courant tue, mais pas la tension, c'est comme dire que ce sont les armes qui tuent. Ça n'a pas de sens, parce que c'est oublier celui qui la tient.